Bonjour à toutes et à toutes. Je m'appelle Martine. Je suis infirmière à l'hôpital de la Tour dans le service d'oncologie. Donc, en collaboration avec les hôpitaux universitaires de Genève et l'hôpital de la Tour, j'ai le plaisir de vous présenter le dernier webinaire qui a été organisé dans le cadre d'Octobre Rose. Donc, durant tout cet atelier, vous pouvez poser vos questions, faire vos remarques, vos suggestions grâce à votre clavier informatique. Sandra Ledru, qui est une infirmière référente du Centre du Sein, ainsi que Audrey Blanc, qui est enseignante podologue, répondra à vos questions. Alors, l'atelier aujourd'hui est animé par plusieurs personnes. Il y a d'abord Maria Delorme, qui est doyenne de l'École supérieure de podologue de Genève. Ensuite, Audrey Blanc, qui est enseignante et podologue. Et puis 3 élèves, Laïla, Émilie et Rémi. Donc, ils vont vous parler de podologie. Les podologues, ce sont les spécialistes des pieds. En tant qu'infirmière, nous vous parlons des effets adverses des traitements de chimiothérapie ou d'immunothérapie, soit à la première consultation ou quand vous venez pendant vos cures de traitement. Et on vous parle de tous les changements qui peuvent survenir, surtout au niveau des ongles et de la plante des pieds. C'est notre sujet du jour. Donc c'est vrai qu'au niveau de vos ongles, ils vont être fragilisés par les traitements. Ils risquent d'être cassants, ils peuvent être striés, ils peuvent changer de couleur, devenir jaune ou bleu ou noir. Ils peuvent tomber un petit peu comme les cheveux. Ils peuvent être douloureux. Il peut y avoir aussi autour de l'ongle une inflammation. Et puis, on sait que certains traitements de chimiothérapie, pas tous, mais fragilisent aussi les zones qui sont très sollicitées dans le corps, en particulier la plante des pieds. Donc, votre plante des pieds, elle peut être rouge, elle peut être sèche, il peut y avoir des fissures, elle peut être douloureuse. Certains ressentent des picotements, des fourmillements. Donc, tout ça, en fait, va diminuer votre qualité de vie. Il peut y avoir des douleurs qui vont vous gêner dans les gestes de la vie quotidienne. Il peut y avoir aussi des difficultés à la mobilité. Vous aurez des douleurs peut-être musculaires, une sensibilité un peu différente sous la voûte plantaire ou des douleurs musculaires. Donc, la prise en soin de ces deux effets adverses, elle est d'abord préventive et on va beaucoup insister aujourd'hui sur la prévention. Je vais vous faire un petit résumé de quelques signes qui sont faciles à faire à domicile, quelques soins qui sont faciles à faire à domicile. Et puis la deuxième phase, elle est curative et là, il faudra faire appel à un podologue. Donc, au niveau de la phase préventive, il y a d'abord des gestes simples, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on va revoir après dans l'atelier. Il suffit d'abord de se laver les pieds avec un savon doux à pH neutre, de bien sécher les pieds, surtout entre les sillons, entre les orteils, de mettre une crème hydratante tous les jours. Donc, il est préférable d'acheter plutôt un tube de crème quand vous démarrez votre traitement, comme ça vous savez qu'il est neuf, et acheter plutôt un tube qu'un pot. C'est plus hygiénique. Ensuite, on vous recommande de limer régulièrement vos ongles. Il vaut mieux pas attendre que l'ongle grandisse pour le couper, parce que le fait de couper l'ongle va le fragiliser. Ensuite, dans les traitements, on vous propose de mettre du vernis à base de silicium en plusieurs couches. Et pour certains traitements, on va vous proposer de mettre des gants et des chaussons réfrigérés, ce qui va permettre de retarder tous ces effets adverses. Et puis donc, comme je vous disais, il y a la phase curative où là, l'ongle ou la voûte plantaire, le pied est déjà atteint. Et du coup, là, on va vous envoyer vers un podologue. Donc maintenant, on va regarder un film qui va présenter l'École supérieure de podologue de Genève. Je vous souhaite à toutes et à tous un bel après-midi et merci encore pour votre attention.
tous, bienvenue à l'école de podologie de Genève. Nos étudiants ici sont formés en 3 ans en pédicurie et en podologie et en cancérologie pour pouvoir prévenir et traiter les affections du pied. Venez avec moi au 3e étage et on va voir les étudiants. À la clinique d'orthoplastie orthonixie, nous réalisons des appareillages sur mesure. Orthoplastie autour des orteils, orthonixie sur les ongles et sans douleur. Les étudiants réalisent un bilan clinique dans le but de comprendre comment on va prendre en charge la douleur. Pour réaliser sur mesure une semelle orthopédique adaptée parfaitement au pied. Dans l'atelier, nous réalisons les semelles sur mesure. Nous vous recevons au HUG pour les soins. Nous assurons votre suivi et travaillons en équipe multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge. À chaque soin, nous vérifions les chaussettes de nos patients. L'intérieur des chaussettes pour vérifier qu'il n'y ait pas de couture qui puisse blesser le pied et l'élasticité de la chaussette pour ne pas serrer le mollet. Lors de l'examen de la chaussure, nous vérifions qu'il n'y ait pas de couture, que la forme du pied corresponde à la forme de la chaussure, qu'il n'y ait pas d'aspérité à l'intérieur de la chaussure, que les orteils puissent bien bouger et au niveau de la semelle d'usure, que celle-ci soit antidérapante et qu'il n'y ait pas de corps étranger pouvant blesser. Et un petit massage pour terminer. Bonjour à toutes, je suis Audrey Blanc, podologue indépendante et chargée d'enseignement à l'école supérieure de podologue de Genève. Vos pieds vous mènent jusqu'à nous pour différents motifs. Le principal est le syndrome main-pied. Nous agissons à 3 moments différents au cours de votre traitement. Avant, de façon préventive, pour éviter les douleurs. Lorsque vous apprenez le diagnostic, vous êtes entouré d'une équipe de médecins et d'infirmiers. Nous sommes là avant votre premier traitement pour pouvoir soigner votre pied. Pendant
des traitements, nous sommes aussi présents pour améliorer votre vie quotidienne par des soins qui sont réguliers. On diminue les douleurs, nous analysons le pied et nous analysons la marche. Et enfin, nous aidons au guidage de l'ongle. Nous savons à quel point il est important de s'occuper de vos pieds quand la souffrance fait partie du quotidien. Après les traitements, nous sommes encore là, à votre disposition, durant les 6 mois qui suivent l'arrêt du traitement, pour veiller à la bonne repousse des ongles. Maintenant, je vais laisser la place à Émilie, qui va prendre le soin en main pour pouvoir vous montrer des gestes simples que vous pouvez réaliser à votre domicile. Donc, comme vos pieds vous mènent jusqu'à nous, n'hésitez pas à les suivre. Voilà, bonjour. Moi, je m'appelle Maria Livorne. Je suis la doyenne de l'École supérieure de podologue. Donc, Émilie est en train de s'installer. Et vous pouvez voir les pieds de Leïla. Il gentiment nous prête aussi ses pieds pour l'exercice. Donc, vous êtes là avec des étudiants de 3e année. Et voilà, moi, je vais un petit peu expliquer les différents soins et reprendre ce que Martine et Madame Blanc vous ont expliqué par rapport aux soins des pieds. Nous allons vous montrer donc le travail du podologue et faire un parallèle avec ce que vous pouvez faire vous-même à la maison. Donc voilà, la première partie, nous allons parler bien sûr de l'hygiène et de l'importance vraiment de se laver les pieds tous les jours avec un savon doux, de préférence en tapotant afin de ne pas agresser votre peau. Bien sûr que si vous prenez une douche, effectivement, le lavage du pied se fera sous la douche, toujours de façon très douce pour votre peau qui peut être déjà un peu irritée ou un peu rouge. Donc, pensez surtout à l'aménager encore un peu. Le séchage des pieds est très important. Vous pouvez utiliser chez vous un petit linge très fin afin que vous puissiez bien passer entre les orteils pour bien sécher, toujours en tapotant. Ce geste est vraiment très important pour éviter toutes les macérations qui pourraient entraîner l'apparition de mycoses, de crevasses interdigitales aussi, qui pourraient provoquer des plaies et vous amener à un autre problème plus important d'infection. Ce geste aussi vous permet d'observer vos pieds afin de voir s'il y a justement une plaie et dans ce cas-là, il faudra de toute façon faire un pansement pour protéger la plaie et appliquer un médicament sur conseil de votre médecin ou de l'infirmière qui vous suit pendant votre traitement. La coupe d'ongles, donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, les ongles peuvent se décoller, s'abîmer, il peut y avoir des rougeurs. Donc vous possédez tous dans votre pharmacie des petits outils tels qu'un coupe-coupe, un coupe-ongle, des lignes, des petits ciseaux, des pinces. Enfin, tout le monde a dans sa pharmacie des petits outils qui sont utilisés tous les jours, hein, c'est clair. Alors, il n'y a pas de bons ou de moins bons outils. Hein. Chacun a l'habitude d'utiliser ces outils. L'important, c'est, avant de commencer, c'est de bien vous laver les mains. Vraiment l'importance de se laver les mains et de désinfecter vos instruments. Pour cela, utilisez de l'alcool à 70 degrés et nettoyez bien toutes les parties tranchantes de vos instruments. Ces outils sont bien sûr à utiliser sur des ongles sains, ou en tout cas qui ne présentent pas de problème ou pas de douleur. Du moment où vous commencez à souffrir, n'hésitez pas à consulter un podologue. Alors, merci. Vous voyez, Émilie est en train d'ouvrir un sachet, donc nous allons vous montrer comment on peut couper un ongle. Il est clair que nous utilisons à
à la consultation. Toujours, donc nos étudiants sont toujours supervisés par les enseignants. Donc, la coupe d'ongles, nous utilisons des instruments stériles. Et nous avons plusieurs instruments en fonction des besoins du patient. Donc, nous travaillons avec des gants afin de protéger le patient et l'étudiant. L'idée d'une bonne coupe d'ongles, c'est de couper l'ongle le plus droit possible. Alors, nous avons des petits outils qui vont nous permettre de contrôler la partie de l'ongle que l'on peut couper. Il y a toujours un petit bord libre qui est le petit bord blanc que l'on voit. Donc, ce petit bord, voilà, on va le couper. Ce qui est toujours difficile, c'est de se dire est-ce que c'est on coupe trop, est-ce qu'on coupe pas assez. Donc, on va vous montrer tout à l'heure un petit test qui va vous montrer comment on sait si c'est bien coupé. Donc, Émilie a coupé l'ongle, a raccourci. L'idée chez vous, c'est d'utiliser une lime pour limer l'ongle et arrondir un tout petit peu les coins. Tout à l'heure, on vous a dit que si votre ongle n'est pas trop long, il vaut mieux le limer régulièrement que de devoir couper une surface trop importante. Surtout qu'avec le traitement, vous risquez d'avoir des ongles cassants. Et si on utilise un outil trop tranchant, les ongles risquent de s'abîmer encore plus. Donc voilà, limer le plus possible, évitez les mouvements de va-et-vient. Ça, c'est vraiment, faites des mouvements, voilà, à chaque fois, vous soulevez la lime et vous faites un petit mouvement qui évite de vous blesser. En sachant que la peau est très fine autour des ongles, vous risquez d'avoir des rougeurs. Donc vraiment, le mouvement de la lime, ce n'est pas des va-et-vient parce que la partie tranchante de la lime risque de vous couper la peau. Donc, voilà, le petit mouvement de contrôle, vous tapotez juste sur le bout de votre orteil pour savoir si l'ongle ne dépasse pas l'arrondi, le petit bourrelet de votre peau. Voilà. Une fois que vous avez terminé dans votre salle de bain, n'hésitez pas à vous laver les mains. Enfin, n'hésitez pas, faites-le de toute façon. Lavez-vous soigneusement les mains et désinfectez vos instruments avant de les ranger. C'est vrai qu'à la maison, souvent, on utilise les mêmes instruments pour toute la famille. Donc, aussi l'importance, si c'est possible pour vous, d'avoir votre propre set pour vous couper les ongles. Si ce n'est pas le cas, vraiment l'importance de bien désinfecter vos instruments et de vous laver les mains toujours. On m'a posé la question de savoir les faux ongles, parce que c'est vrai que certaines dames aiment bien se faire poser des faux ongles. Donc, surtout l'été, parce que c'est joli et ça peut cacher certaines petites couleurs ou désagréments de votre ongle. C'est à éviter, vraiment, évitez de faire poser des faux ongles, qu'ils soient en résine ou des tips, enfin tout ce que vous pouvez trouver chez des esthéticiennes ou des ongleries. La première chose, c'est déjà qu'on peut avoir une forte traction sur l'ongle, donc un décollement plus rapide. Ensuite, il y a toute une partie au niveau de l'utilisation des lampes pour coller ces ongles. C'est des lampes UV. Donc, au niveau de la photosensibilisation de votre ongle, ça va être un petit peu délicat, donc évitez. Et puis ensuite, ils sont très difficiles à enlever. Donc, du moment où on va devoir utiliser une ponceuse ou un dissolvant très, très puissant, ça va être un petit peu délicat pour vos ongles. Donc voilà, évitez au maximum de faire poser des faux ongles. Si vous avez des ongles qui sont un petit peu compliqués, avec des hypercourbures, par exemple, tout à l'heure on vous a parlé dans la vidéo des orthonixies, donc sachez qu'on peut redresser un ongle qui est très incurvé et qui pourrait vous provoquer des ongles incarnés. Donc c'est très douloureux, un ongle incarné, ça provoque des plaies. Donc, en venant chez le podologue, on peut tout à fait améliorer ce problème. Les ongles compliqués, parfois certaines personnes, pendant le traitement, peuvent avoir les ongles cassants, les ongles qui se décollent, les ongles qui sont jaunis. On a beaucoup de questions, on ne sait pas trop comment traiter. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous chez un podologue ou à l'école où on vous reçoit sur rendez-vous.
L'ongle peut aussi être atteint de mycose et du coup, ça demandera un traitement. Mais dans ce cas-là, on vous conseillera d'aller chez votre médecin ou l'infirmière qui pourra faire un prélèvement et vous donner tous les conseils pour l'ongle. Voilà. Donc, en venant nous voir à l'école, on peut évidemment faire une analyse de votre pied. Je remercie beaucoup Émilie pour nous avoir montré la coupe des ongles et je passe le témoin à Rémi. Rémi qui est aussi un de nos étudiants de troisième année. Donc il va s'installer, lui va nous montrer comment crémer les pieds. Donc c'est vrai que nous à l'école, on va mettre des gants. À la maison, vous allez le faire régulièrement. Ce qui serait bien, c'est 2 fois par jour pour bien hydrater vos pieds. C'est vrai que de mettre de la crème 2 fois par jour, vous allez éviter déjà l'apparition des callosités, ou en tout cas bien diminuer une callosité légère. Donc, on va vous conseiller le Dexeril, qui est un peu la crème qu'on utilise, en tout cas qu'on vous conseille aujourd'hui. Donc, l'idée quand même de faire un massage, c'est de faire pénétrer la crème. Donc, on met une petite noisette de crème. Ah oui. C'est pas Je le grave. fais avant Oui. la crème ou le kératose? Allons-y pour la kératose. J'ai oublié, c'est moi. Les kératoses. Vous aurez des callosités. C'est vrai, je me suis emballée avec la crème. Vous pouvez avoir donc des callosités plus ou moins importantes. C'est vrai que la crème, elle va diminuer des callosités qui sont légères. Du moment où les callosités sont très importantes sur des zones de frottement, il va falloir prendre rendez-vous chez le podologue. Comme vous pouvez le voir, on utilise des lames et effectivement, on va abraser la kératose de façon beaucoup plus importante. Chez vous, vous avez sûrement une petite râpe pour enlever un petit peu les petits durillons au talon ou éventuellement surtout au talon. Donc, évitez quand même la petite râpe à utiliser avec modération et l'appareil de torture qui est avec la roulette à éviter. Donc, les objets à éviter, c'est tout ce qui est tranchant. Par exemple, si vous avez un ciseau, évitez de couper avec les ciseaux. On voit des personnes qui utilisent des ciseaux pour couper, donc vous risquez de vous blesser. Tout ce qui est lame de rasoir, tout ce qui est coupant. Alors, vous voyez que nous, on utilise des bistouris. Alors, lame de rasoir, vous pouvez en trouver dans le commerce, genre Credo. Je pense que peut-être vous connaissez ou pas. Évitez les Credo parce qu'on enlève beaucoup et on ne sait pas où s'arrêter. Tout ce qui est râpe métallique, parce que ça peut blesser, ça enlève énormément. C'est comme une râpe à fromage. Donc, imaginez quand vous râpez du fromage, on enlève des gros copeaux. Et puis la grosse râpe que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est très à la mode de chez Scholl, qui tourne en fait. C'est un petit moulin qui tourne très très vite et ça échauffe énormément. Donc voilà, si vous devez vous poncer, utilisez la petite râpe simplement en forme de pied. Voilà, on a enlevé. Donc je reviens à la crème. Donc l'importance vraiment de crémer, le but c'est de faire pénétrer la crème. Donc le Dexeril, c'est une crème qu'on va vous proposer en consultation. Vous pouvez aussi utiliser des crèmes que vous trouvez dans le commerce. Évitez toutes les crèmes asséchantes comme les gels ou des choses comme ça sèche énormément la peau. Donc évitez. Donc crémez bien vos pieds. L'important c'est vraiment de faire pénétrer la crème. Prenez du temps parce que c'est agréable de le faire. Même si, alors c'est vrai que c'est agréable si quelqu'un nous le fait, mais si on le fait soi-même, c'est bien. Donc crémez-vous les pieds si vous avez la peau sèche, si vous avez des callosités, si vous avez tendance à avoir des crevasses. Vous avez plein de crèmes pour les pieds dans les pharmacies, les parapharmacies et les commerces. Vous pouvez aussi utiliser des huiles pour le pourtour des ongles.
qui sont enrichis à la vitamine E et ça va renforcer la peau autour des ongles, les sillons qui peuvent devenir très rouges et très douloureux. Évitez tout ce qui est huile essentielle, qui peuvent être très très agressives sur votre peau. Et puis surtout, mettez des chaussettes après le crémage pour éviter de glisser. Si vous avez froid aux pieds, crémer les pieds, ça peut stimuler un petit peu la circulation et du coup, vous aurez moins froid aux pieds. Habillez-vous chaudement, en tout cas avec des chaussettes de fibres naturelles, en laine, en coton, en bambou. Évitez tout ce qui est synthétique, parce que finalement, on a l'impression d'avoir chaud, mais c'est l'effet inverse. Et des chaussures adaptées en fonction de la saison aussi. Voilà, si vous êtes en été, que vous avez envie de mettre vos pieds un peu à l'air, faites-le, mais évitez de marcher à pieds nus. Vous avez aussi des petits vernis en silicium qui peuvent être posés pour protéger vos ongles. Alors, on ne va pas vous montrer comment on le fait, mais voilà, ces vernis à base de silicium sont là pour renforcer les ongles. Vous pouvez les trouver teintés ou mat. Le mat, c'est plutôt pour les messieurs. Les dames utiliseront plus volontiers le teinté. Ça va empêcher les rayons UV de traverser l'ongle, donc de blesser la matrice et de décoller votre ongle. Avant, il faudrait faire le traitement avec le vernis avant votre traitement de chimio. Donc le jour avant, le renouveler tous les 4 jours et vous arrêtez 6 mois après le traitement. Bien sûr, entre 2 poses de vernis, il faut enlever le vernis avec un dissolvant sans acétone et utiliser un petit coton doux pour éviter tout ce qui est lessive. Ensuite, vous risquez d'avoir des plaies. Donc, pour éviter les plaies, il faut tout d'abord éviter tout ce qui est frottement. Toutes les ampoules et toutes les petites plaies qui pourraient être dues aux macérations, qui pourraient être dues au fait que vous marchez à pieds nus et que vous marchez sur quelque chose de pointu qui pourrait être sur votre sol. Donc, pour éviter toutes ces plaies, il faut mettre des chaussures qui sont adaptées à vos pieds. De préférence, des chaussures qui sont fermées et des chaussettes sans couture, comme on l'a vu dans la vidéo. Pour bien voir que la chaussure elle est adaptée, il faudrait qu'elle soit idéalement en cuir. Celle-ci est en tissu, mais du coup, en fonction de la saison, elle peut tout de suite aller. Elle doit être adaptée à la longueur et à la largeur de votre pied. Vous voyez, le pied de Leïla est assez fin et délicat, donc on voit une chaussure adaptée. La fermeture, on doit pouvoir relâcher les lacets ou les serrer en fonction du volume de votre pied. Ça peut être une fermeture éclair ou un velcro aussi. Elles doivent être fermées à l'arrière pour éviter justement les hyperappuis et les crevasses au talon. Avec une semelle antidérapante pour ne pas glisser. Adaptée à la saison, Gore-Tex, fourrure en hiver ou bien quelque chose d'un petit peu plus léger l'été comme ici en tissu. Et si vous aimez les chaussures avec un petit talon, pas plus de 4 cm. On peut, si vous venez à l'école, aussi adapter dans votre chaussure, si vous avez des problèmes d'hyperappui, on peut adapter, comme vous voyez là, des semelles qui sont faites sur mesure. Et là, on va tenir compte, en faisant un bilan clinique, des zones qui pourraient frotter sur votre pied et qui pourraient se blesser, s'irriter et être douloureuses. Donc, nous allons décharger des zones en fonction des hyperappuis. Toutes les plaies, justement, doivent être traitées. Et si on peut éviter l'apparition d'une plaie avec une semelle, c'est bien de venir faire aussi une analyse. On voit chez Leïla qu'elle a une petite hyperextension du gros orteil, comme vous montre Rémi. C'est un petit souci qui pourrait, si vous avez cette pathologie, provoquer des ongles qui se décollent, justement suite au frottement avec le haut de la chaussure. L'empeigne de la chaussure, ça risque de frotter. Donc, dans ces cas-là, ce serait bien de venir nous voir vraiment tout au début de votre traitement. Merci beaucoup.
Merci beaucoup en tout cas à Rémi, à Leïla et à Émilie de s'être prêtés au jeu du travail du podologue. Donc voilà, je vais passer le relais pour les questions-réponses à Audrey, qui va vous présenter ce qu'est les complications au niveau du traitement. Merci Maria, merci pour cette présentation. Vous l'avez compris, nous faisons agir les patientes en prévention, plus. Et nous sommes là aussi pour donner des conseils et surtout dans le cadre des complications. Quelles sont les complications qui peuvent arriver? Des sensations de fourmillement, des pertes de sensibilité, des ongles jaunis, des ongles abîmés, des ongles décollés et aussi des pieds gonflés, l'apparition de callosité ou de rougeur. Un des effets secondaires, c'est aussi le diabète. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Le deuxième point est bien sûr essentiel, c'est quand consulter un podologue. Donc pour la coupe des ongles simple, c'est vous à la maison qui le faites. Et dès qu'il s'agit d'ongles compliqués, d'ongles recourbés, d'ongles douloureux, donc il faut s'incarner, nous sommes là. Également en cas de callosité. Avant les traitements de chimio et durant les traitements et après les traitements de chimio, on est aussi là. Si un ongle change d'aspect, on est là aussi pour répondre à vos questions. Et voilà. Merci. Alors, merci. Bonjour à tous et un grand merci à Madame Divorne, la doyenne de l'École supérieure de podologue, à Audrey Blanc, enseignante, et aux étudiants Leïla, Émilie et Rémi pour leur intervention de qualité et très dynamique. Nous allons maintenant passer aux questions du public. Je vais un peu regrouper certaines questions par hasard, par exemple par rapport à la coupe de l'ongle et surtout quel matériel utiliser. Florence nous demande s'il faut utiliser des limes carton, métal. Est-ce que on peut aussi utiliser un sparadrap si l'ongle se décolle? Enfin voilà. Alors pour la coupe de l'ongle, on a montré que c'était des pinces à ongles qu'il fallait. Et pour les limes, on préfère les limes en carton qui sont à usage unique et éviter tout ce qui est métallique. Combien de temps met un ongle pour repousser? Un ongle sain va mettre 1 an pour une repousse totale. Quand il a subi des traitements, il met plus longtemps à repousser. D'accord. Il y a aussi des questions par rapport aux ongles qu'on pose en semi-permanent dans les instituts. Est-ce que c'est une question de Maëlle? Et en fait, elle se dit qu'en fait, qu'un vernis, que la pose d'un vernis semi-permanent aux ongles des pieds, est-ce qu'il peut éviter ou au contraire aggraver, garder l'ongle plus renforcé ou pas? Alors bonjour Maëlle, on n'est pas très favorable à la pose de ce genre de vernis tout simplement parce qu'il n'est pas neuf, il peut être utilisé par d'autres. Et s'il y a un microbe qui est sur le pinceau du vernis, il peut aller dévorer vos ongles. Donc on préfère limiter ça. Donc un vernis, c'est personnel. Donc à éviter. À éviter en institut. Contrairement à ce que l'on peut croire, ça ne va pas renforcer l'ongle, mais plutôt lui apporter un risque d'infection. Dans le vernis semi-permanent, les produits sont encore plus forts pour l'enlever. Donc on recommande nos produits. Le vernis à base de silicium qui est beaucoup mieux. Voilà. Du domicile. D'accord. Et où se trouvent ces vernis en fait, en vente libre, à la Coop, Migros, ou est-ce qu'il faut aller dans des parapharmacies? Pharmacie, parapharmacie, oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que c'est cher? Est-ce que ça a un budget quand même? Une vingtaine de francs. Vingtaine de francs? D'accord. Donc des vernis à base de silicium, vous recommandez? Oui. De préférence mat ou de couleur ou Alors de préférence mat, mais le couleur est très sympa pour les femmes. D'accord, oui. Il faut pas oublier qu'on a aussi des hommes aussi qui ont des traitements et qu'il faut aussi qu'ils puissent pouvoir bénéficier
des mêmes prestations des vernis. Voilà. OK. Les faux ongles sont aussi à proscrire. Hein. Les faux ongles sont pas très bons du tout. Ce que vous entendez par faux ongles, c'est les ongles en semi-permanent, c'est ça? Ou en gel ou en acrylique? Voilà, le vernis permanent, c'est les faux ongles. D'accord. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut faire avant de démarrer un traitement de chimio, enfin, où les patients vont avoir un traitement. Parce que, voilà, qu'est-ce que vous préconisez, vous, aux patients, sachant qu'ils vont recevoir un traitement en prévention? Alors, en prévention, on reçoit nos patients pour faire le point sur les pieds, la forme du pied, la démarche, pour éventuellement anticiper sur un traitement qui pourrait provoquer des conséquences au niveau des pieds. Donc, le soin de podologie, le soin instrumental simple, est recommandé avant le traitement de chimio. Et les choses. Et durant l'analyse des pieds, on prodigue beaucoup de conseils qui peuvent être utiles durant tous les traitements. Évitez absolument tous les désagréments en agissant par prévention. Le soin avant le premier traitement est, lui, un acte largement bien préventif. Quel type de chaussures vous recommandez? Donc, on a bien vu voilà, des chaussures fermées avec des crampons. Enfin, est-ce qu'il faut, quand on veut des pantoufles, est-ce que Florence demande quel type de pantoufles? Des mules, des ballerines, des sabots? Sabots avec du bois, c'est pas formidable. On aime bien des chaussures qui soient fermées à l'arrière, qui soient souples, qui soient fermées avec un chausson adaptable sur l'avant-pied pour vraiment correspondre au volume du pied qui peut lui changer durant les jours à venir. Florence demande aussi quel est le prix d'un soin et la prise en charge de l'assurance? Le prix d'un soin dans les cabinets est entre 80 et 90 francs. Et puis, à l'école, nous faisons des tarifs réduits. Le soin est à 40 francs ici chez nous, à l'école supérieure de podologue. D'accord. En clinique, il faut compter 50 francs. Et la réalisation d'une paire de semelles, 50 francs aussi. D'accord. Les soins ne sont pas encore pris en charge par l'assurance maladie. Les soins sont aux frais des patients. Je regarde. Donc, par rapport aux semelles, vous les faites sur mesure aussi? Oui, elles sont faites sur mesure, nos semelles, oui. Donc, ça fait partie d'un bilan, une personne vient consulter et puis à ce moment-là, vous décidez de lui proposer des semelles ou comment ça se passe? Un bilan clinique pour décider vraiment qu'est-ce qu'il faut faire au niveau du pied, s'il faut appareiller maintenant ou pas. Et puis, à la suite de ça, on se décide en accord avec le patient s'il y a un appareillage à faire pour maintenant, durant le traitement, etc. Sandra, je reviens sur la question d'avant par rapport aux tarifs. Oui. Durant les traitements, quand les patients sont ici à l'hôpital cantonal, nous offrons les soins. Oui, c'est-à-dire que nous, on peut vous les adresser et en fait, ils peuvent venir consulter gratuitement. Ils seront pris en charge aussi gratuitement tout le long de toutes les consultations qu'ils auront besoin aussi, ou c'est seulement la première consultation ou... Si c'est envoyé par vous, c'est pendant la durée du traitement, oui. Voilà. Donc, les personnes prises en charge aux hôpitaux universitaires de Genève. Oui, tout à fait. Merci. J'aimerais. Quelles sont aussi les précautions à prendre pendant les traitements? Surtout si, par exemple, on a des patientes ou des patients qui font des travaux ménagers, du jardinage. Est-ce qu'il y a des choses particulières à faire? Alors, vous pensez aux mains, peut-être, comme moi? Oui, exactement. Ce qu'il faut faire, c'est éviter les variations trop brutales de température, les produits chimiques aussi. Donc, porter des gants et éviter tout ce qui va être frottement. Limiter le syndrome main-pied, qui est aussi, du coup, comme son nom l'indique, au niveau des mains. Donc, porter des gants un maximum. Donc, produits ménagers, le chaud-froid, pour le jardinage également. Et c'est la prévention, tout ça. Au niveau des ongles des mains, on utilise du vernis au silicium, comme pour les pieds. Ça peut être le même, bien entendu. Voilà. D'accord.
Quels sont les signes pour aller consulter un podologue? Parce que si, par exemple, un patient décide que, bon, ben voilà, avant un traitement, il n'a pas envie d'aller consulter parce que il peut se gérer par lui-même et puis qu'il a aussi peut-être d'autres priorités. Et à un moment donné, il a voilà, quels sont les autres signes qui font ça serait bien d'aller voir un podologue? Alors, c'est le choix du patient de venir ou pas à la première consultation. Des fois, il y a un problème de timing qui fait qu'on ne peut pas arriver. La douleur doit alerter, la douleur au niveau des pieds. Et donc, c'est un changement d'aspect de l'ongle, une douleur qui arrive, une rougeur, une hypercallosité qui ne peut pas être traitée simplement en mettant de la crème. C'est une démarche qui va changer, une diminution du périmètre de marche, une tache noire aussi. Voilà, c'est tout ce qui est changement, douleur qui doit absolument nous faire venir là. Si vous avez une plaie, peut-être prenez rendez-vous aussi, ça peut être bien. Et si vous observez une baisse de sensibilité, des picotements, des fourmillements au niveau des pieds, on peut peut-être déjà comprendre et puis aider. D'accord. Les crèmes à utiliser, vous avez vous recommandé quelque chose? Ou une marque? On est libre pour toutes les crèmes, crème pieds secs, crème pour les pieds secs. On aime le Dodexeril parce que quand il est prescrit par un médecin, il est remboursé. Mais tout autre type de crème peut être délivré. La crème est toujours plus efficace quand elle est appliquée que quand elle reste dans le tube. Donc il y a Achillée derrière moi, il y a la Roche-Posay, il y a différentes crèmes, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Florence demande si des crèmes à basse durée, des fois, seraient plus adéquates. Alors, il y a des crèmes durées. Vous pensez peut-être à la crème Pédic de la Migros qui a jusqu'à 10% durée. C'est sympathique, mais pas plus de 10%. Et des fois, on n'a pas le pourcentage exact. Donc, préférez crème pour les pieds secs. D'accord. Une autre question. Les ongles, est-ce qu'ils repoussent après les traitements? Oui, lentement, mais oui, bien sûr. Puisque la plante n'est pas matricielle, elle est sur tout le corps, donc ça repousse gentiment. D'accord. Je crois que... une dernière question. À venir nous voir s'il y a un doute, parce qu'on est là aussi après les traitements. Jusqu'à 6 mois, même après, pour être sûr de la bonne repousse de l'ongle. Et puis, d'en parler aussi à votre médecin. Parlez aussi à votre médecin oncologue qui vous dira qu'est-ce qu'il faut faire, où vous en êtes et qui vous rassurera sûrement. D'accord. Une dernière question, parce que le temps file. Maëlle nous demande, mais quand on a des fourmillements au niveau du bout des doigts, je pense peut-être au niveau des mains, on opte plutôt pour mettre des gants chauds ou le contraire, le gant froid, ou plutôt du froid? Alors, comme l'a dit ma collègue Martine, c'est le froid avant les traitements, pendant les traitements, pour favoriser la vasoconstriction et éviter que les traitements n'arrivent en distal. Il faut probablement aussi, pendant le traitement, mettre des gants plutôt chauds pour éviter d'avoir froid aux pieds. Après, ça va dépendre des traitements qui sont prodigués. Donc, demandez aussi à votre médecin dans ce cas-là. Et à votre équipe qui vous entoure, je pense aux infirmiers qui peuvent vous donner beaucoup de conseils là-dessus. Un message clé, ça serait lequel, Audrey? La prévention. D'accord. Vous et la prévention. D'accord. Le temps imparti est écoulé. Nous devons déjà mettre fin à ce 7e et dernier atelier proposé pour le mois d'octobre. Si vous avez d'autres questions avec le thème abordé ce jour, vous pouvez prendre contact soit avec l'École supérieure de podologue, soit auprès de votre infirmière référente dans votre lieu respectif de prise en charge. Je vous remercie tous et toutes de votre prestation aujourd'hui. Parce qu'il a remporté un franc succès, il y a eu beaucoup de questions. Je peux aussi rappeler que les auditeurs peuvent retrouver toutes les intégralités des 7 ateliers sur YouTube, bientôt disponibles, et puis cet atelier en replay, une fois qu'il sera terminé. Un grand merci aussi aux hôpitaux universitaires de Genève, à l'hôpital de la Tour et au Centre Otium, à la Fondation du dépistage et la Ligue genevoise contre le cancer, et aussi à leurs services de communication respectifs qui ont permis de pouvoir vous offrir ces 7 webinaires durant ce mois d'octobre. Au nom de Karine, Martine, Sophie et de moi-même, je vous dis à l'année prochaine et un grand merci pour nous avoir suivis.
Merci.